Salut à toi, dans cette série j'ai décidé de partager avec toi mes parties officielles, donc mes parties disputées soit en tournoi, soit en interclub. Alors ce sont des parties devant un adversaire en chair et en os, devant un échiquier bien sûr, ce sont des parties en cadence lente, et l'objectif principal c'est de te montrer comment un joueur à 1800 Elo il réfléchit quand il est dans un club d'échecs et qui joue une partie officielle. Donc tu vas vraiment être dans ma tête, tu vas voir les coups que je considère, les plans que je construis, comment je les construis, les coups que je considère pas aussi, comment je réagis quand je suis dans une situation particulière, comme par exemple quand je me fais attaquer ou quand je suis en manque de temps, etc. etc. Alors l'idée c'est aussi pour moi d'analyser un peu plus systématiquement mes parties et donc de continuer à m'améliorer. Alors bien entendu il y aura des victoires, il y aura des défaites, il y aura des parties nulles également. Et dans mes parties, il y a beaucoup d'erreurs encore parce que je ne suis qu'un joueur amateur, je ne suis pas professionnel. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, voilà, j'ai joué ça et à ce moment-là dans la partie, je pensais ceci et voici en quoi c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Donc ici, j'ai les blancs et j'affronte un joueur à 1500, 1550 Elo national en face de moi. Donc je suis favori sur le papier et j'ouvre avec E4. Alors ça m'arrive de mixer E4 et D4. Ici j'ai choisi E4, ça évite que mon adversaire puisse se préparer trop facilement, et puis moi ça me permet de varier aussi les positions que j'ai envie de jouer tout simplement. Donc E4, C6, et là je joue C4. Alors d'habitude je joue D4 je pense, ou même cavalier F3, mais j'avais pas envie de rentrer dans des schémas de Caro-Kann qui connaît, donc j'ai joué C4 en me disant il doit sûrement pas avoir grand chose contre ça, et moi-même je connais pas très bien la théorie. Ce coup, je l'ai vu dans un live de Kevin Bordy, donc de Blitzstream. Je vous mettrai le lien de la vidéo, elle est intéressante aussi en description. Et en fait, dans sa partie, son adversaire avait répliqué par D5. Il avait prise en D5, cavalier F6, cavalier C3, cavalier prend D5, cavalier F3. Et là, son adversaire a pris le cavalier, ce qui a permis à Kevin de jouer, voilà ici, en jouant D4 avec les pions pendants, avec une structure de pions pendants. Et donc il n'y a pas trop de problème ici pour les blancs, hein. Ils ont les deux fous, bon les noirs ont les deux fous également, mais ces deux pions là sont pas vraiment une faiblesse. On va peut-être amener ce fou là comme ça, faire des dames D3, le fou va peut-être venir ici en A3, et on va essayer de pousser les pions, C3 D5. Donc pas vraiment de problème dans cette variante pour les blancs. Ma partie a commencé de la même façon, à l'exception que j'ai pris du pion C ici. Et après capture, cavalier F6. Donc cavalier F6 c'est mieux évidemment que dame D5. Dame prend D5 et cavalier C3 qui gagne un temps sur la dame. La dame va devoir rebouger. C'est une version un peu moins bonne que la capture via le cavalier. Donc ici mon adversaire a bien joué cavalier F6. Cavalier C3, cavalier prend. Et là j'ai joué fou C4 pour mettre un peu la pression au cavalier. Et un peu l'inciter à venir capturer. Sauf que les noirs ont réfléchi plusieurs minutes dans cette position et ils ont fini par jouer cavalier B6 qui est un bon coup, qui est en fait la ligne principale. Et en fait moi à partir d'ici je suis complètement hors théorie, donc je sais pas trop ce que je dois faire. Bon bien sûr je sais que mon fou doit se replier sur la case B3. J'ai rapidement quand même évalué moins d'une minute le sacrifice fou prend F7, parce que parfois dans certaines variantes vous avez fou prend, roi prend, vous pouvez avoir des dames H5. Et sur des coups comme ça, parfois vous avez des dames qui viennent ici et qui vont recapturer la tour. Ou quand il y a une pièce qui traîne ici pour les noirs, vous pouvez, après dame H5 échec, aller capturer la pièce qui est sur la rangée. Mais ici, bien sûr, c'est pas le cas, c'est beaucoup trop tôt pour sacrifier, je le sais. Je vérifie quand même par acquis que ça fonctionne pas. Et puis je me dis, mais en fait, si ça fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera sans doute beaucoup plus tard. Si jamais, par exemple, les noirs décident de jouer que des coups à l'aile dame, hein, s'ils jouent que des coups à l'aile dame, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai des fous pour F7. Donc fou B3, je me dis, le fou contrôle les cases de ce cavalier, ça peut pas être un mauvais coup. E6, donc là, les noirs stoppent toute idée de sacrifice en F7. Par contre, ça a l'inconvénient d'enfermer un petit peu le fou blanc. Je joue cavalier F3, fou E7. Ici, j'hésite un peu avec D4 et puis je me dis petit roc. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs. Les noirs ne peuvent pas empêcher D4. Petit roc. Et là, je joue D4. Donc, je joue avec le pion isolé. J'étais prêt psychologiquement à jouer avec un pion isolé. Il n'y a pas vraiment de problème pour ça. Je sais bien qu'il faut être actif et qu'il va falloir essayer de pousser D5 ou de faire cavalier E5. D'amener du jeu ici. D'amener du jeu en ramenant par exemple le fou sur l'aile roi.
Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, concrètement, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça va, ni quel coup je dois jouer en premier. Je m'attends à cavalier C6, et c'est ce que joue mon adversaire pour simplement attaquer mon pion D4. Pour le moment, il est bien protégé, enfin il est protégé 2 fois. Mais il est aussi également attaqué 2 fois, et ça peut devenir une cible si je fais pas attention. Donc je joue fou E3 en me disant, bah, de toute façon après je vais faire suivre soit fou C2 et puis dame D3, soit fou C2, et en fonction de ce qu'il peut jouer, je peux toujours jouer aussi dame D2 ici et avoir l'alignement ici, la batterie. Cavalier A5, alors là je me suis dit, ça c'est le premier coup un peu bizarre de mon adversaire. Cavalier A5, ça me faisait pas vraiment peur parce que ça vient quoi? Ça vient menacer le fou ici en B3. Mais de toute façon, j'ai l'intention de transférer ce fou en C2 sur la grotte diagonale ici pour attaquer le roi. Pour attaquer ici la case H7. Et je me dis, bah, cavalier A5, ça décentralise son cavalier en fait. Et après, donc j'ai joué fou C2. Et bien sûr, j'ai évalué cavalier C4. Mais après un coup comme cavalier C4, j'ai dame D3. Et vous voyez, j'attaque immédiatement la case H7. Donc il faut d'abord parer la menace ici. Après G6, j'ai peut-être des fous H6 qui traînent. Certes, j'ai mon pion B2 qui est en prise. Donc j'ai aussi la possibilité de jouer B3 ou de jouer fou C1. Alors moi, ce que j'avais calculé, c'était B3, cavalier prend fou, pion prend. Et ça me dérangeait pas trop de donner mon fou parce que j'ouvrais la colonne F. J'avais 2 pions au centre contre un pion, donc j'allais peut-être pousser plus tard E4. Il se trouve que si vous mettez cette position sur l'ordinateur, vous allez voir que les noirs sont un peu mieux, et pour des raisons concrètes que voilà, je ne vais pas développer ici. Mais voilà, d'un point de vue pratique, j'avais pas trop peur de cette position. C'est vrai que j'ai plus mon fou noir pour attaquer, les cases noires sont un peu faibles ici, et j'ai plus mon fou noir, donc il n'y a pas trop de problème pour les noirs en fait. Mais d'un point de vue pratique, c'est facile de pousser E4, c'est facile de pousser E5 derrière, et c'est facile de ramener une tour ici ou sur cette colonne-là pour soutenir D4. Peut-être jouer plus tard des cavaliers G5, transférer la dame, transférer les tours, ou doubler les tours sur la colonne F pour taper, ici sur le pion F7. Bref, ça me faisait pas trop peur. Je peux aussi, après E4, E5, je peux aussi ramener mon cavalier comme ça via F6, ou avoir les 2 cavaliers sur G5, bref. Donc, cavalier C4, c'est ce à quoi je m'attendais, mais mon adversaire joue cavalier D5. Et là, je me dis, il y a quelque chose de bizarre. Ce cavalier, il vient quand même de G8, il a fait F6, puis il a été en D5, puis finalement il est reparti en B6, et maintenant voilà qu'il revient en D5. Donc il a perdu 4 temps, alors que moi j'ai développé mon cavalier ici avec un seul temps. Donc je me dis ici, l'échange il est favorable. D'un point de vue vitesse de développement, d'un point de vue tempo, c'est cool. Par contre, ce que j'ai pas envie, c'est de jouer cavalier prend et qu'il reprenne du pion, parce que ça lui ouvre son fou. Et en fait, ici, les noirs n'ont plus de problème. Le mauvais fou des noirs est devenu un bon fou. Et en fait, il est hors de question pour moi de lui faciliter la tâche comme ça. Donc je préfère laisser tel quel. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de venir en D3 et de menacer mat? En fait, après tout, il va devoir jouer G6. Et après, moi, j'aurai peut-être des fous H6. Donc je joue dame D3. G6. Et là, il faut faire attention, bien sûr, à cavalier B4. Donc soit je joue A3, ce qui est un peu une perte de temps, j'aurais peut-être dû jouer A3 à refaire. Soit je joue finalement, je me décide à jouer le coup que je voulais pas jouer, je joue cavalier prend. Et là en fait, vu que le coup fou H6 va arriver, j'avais l'impression que les noirs étaient fortement encouragés à reprendre de la dame, c'est ce que mon adversaire a fait. Je pense qu'ici il vaut mieux reprendre du pion et les noirs n'ont pas vraiment de problème. Cavalier prend D5, honnêtement c'est peut-être c'est une imprécision de ma part, j'aurais dû jouer fou H6 directement. Et sur cavalier B4, en fait, c'est assez compliqué. Sur cavalier B4 directement, je peux pas prendre la tour parce que ma dame est attaquée. Donc je dois bouger ma dame. Et maintenant, sur cavalier prend, je peux toujours pas vraiment prendre la tour, sinon il y a cavalier prend. Donc je prends le cavalier. Maintenant, la tour bouge. Et ici, en fait, les blancs ont une bonne position. Ils vont jouer tour à D1. Peut-être tour E1, pousser D5, le cavalier est toujours hors jeu, la dame va se retrouver en face d'une tour ici, le fou contrôle bien les cases noires près du roi, ouais, et les cavaliers peuvent vite bondir, donc bonne position que j'avais pas été jusque là. Donc après G6, finalement j'ai joué cavalier prend, et les noirs ont répliqué par dame prend, et donc ça m'a permis de jouer fou H6, et là je m'attends logiquement à ce qu'ils jouent tour D8, c'est logique, ils viennent taper contre mon pion D4, je m'y attendais.
Pour le moment, mon pion D4 est protégé. Mais il faut faire attention parce que si par exemple les noirs jouent cavalier C6, ça c'est vraiment le coup que j'attendais, bah, ils sont déjà 3 fois sur mon pion et puis il peut y avoir soit des fous C5 ou des fous F6 ou peut-être voilà, d'autres coups pour attaquer mon pion ici. Ici j'ai trouvé un bon coup, j'ai joué tour E1 qui vraiment verrouille la case de 5 qui est complètement aux mains des blancs et je me dis je vais faire suivre cavalier E5. Ce pion là c'est pas trop grave parce que j'ai toujours des tours A D1 derrière avec des menaces, l'air de rien. Je peux aussi faire arriver ma tour à E5 si les noirs ne font rien. Et après dame bouge, je vais aller capturer le cavalier ici à A5. Donc là, je commence à me dire c'est ok et je m'attends vraiment à un cavalier C4 ou simplement cavalier C6 pour attaquer mon pion une troisième fois. Et après cavalier C6, je vais jouer tour à D1 pour renforcer au maximum mon centre et peut-être cavalier E5 plus tard, ou essayer de me débrouiller pour essayer d'échanger les fous noirs et attaquer sur les cases noires. Ok. Mais là, mon adversaire joue fou F6. Donc il ne fait rien pour ce cavalier, et il ne fait rien pour ces deux pièces qui sont toujours pas développées, il fait rien pour trouver une solution pour son fou blanc. Et là je me dis, c'est quand même bizarre cette position. Et je réfléchis. Et je me dis, ok, il attaque une fois, deux fois, trois fois mon pion D4. Mon pion D4 n'est protégé que 2 fois. Mais d'un autre côté, si je passe le trait au noir ici, voilà, après fou prend, ça marche pas vraiment. Parce qu'il y a cavalier prend, et après dame prend. Bah, peut-être même pas cavalier prend, je peux peut-être même déjà jouer tour à D1 ici. Okay. Et venir avec un troisième défenseur sur la case D4. Même si dans cette variante les noirs ont cavalier C6, on voit que le fou est cloué. Ça a l'air quand même un peu dangereux. Ça a l'air un peu dangereux avec les noirs. Par exemple, cavalier prend, je sais pas moi, cavalier prend et la dame peut bouger. Ou peut-être même avant, ici il y a peut-être des cavaliers prend, je sais pas, dame prend, la dame va bouger ici peut-être en F3 ou en G3 et vous allez avoir des tours à D1 qui arrivent derrière. Par exemple, allez, dame G3, peut-être même dame F3, je sais pas ce que dit l'ordi. Mettons un coup normal comme cavalier C6, bah, vous avez peut-être tour à D1 qui arrive. Ok, avec la menace ici derrière. Et encore le cavalier est venu protéger, donc là ça va, c'est peut-être moins pire de jouer cavalier C6. Ce que je veux dire, c'est que ce pion n'est pas tout à fait prenable en l'état, surtout avec le fou. Parce que le fou, c'est la seule pièce qui défend les noirs. Il ne faut pas oublier que les blancs, ils menacent... dès que ça s'ouvre, les blancs, ils menacent un mat sur la dernière rangée. Tant que ce fou est toujours en C8 et que ce cavalier est là au bout, ça arriverait pas si le cavalier était en C6, par exemple. Parce que le cavalier pourrait toujours reprendre dans toutes les variantes. Donc là, je me dis, ok, fou F6, c'est un peu bizarre. Il veut peut-être aussi se remettre en G7 pour échanger mes fous, mais moi ça m'arrange aussi. C'est son super fou, hein, lui. Et c'est la seule pièce qui défend son roi, il faut pas oublier. Donc je joue tour à D1 en me disant, je calcule, qu'est-ce qui se passe sur dame prend A2. Je vais pas jouer tour à A2 et essayer d'embêter le cavalier, non, ça mène à rien, parce qu'après tour à 1, la dame revient là. Donc maintenant le cavalier va revenir, et j'ai juste perdu un pion ici. Non, mon idée, s'il ose aller prendre ce pion-là, on voit bien que sa dame, elle s'éloigne du jeu. Son cavalier est très éloigné, sa tour ici joue pas, son fou ne joue toujours pas. Ma seule idée ici, c'est de jouer fou G5 et d'échanger les fous de case noire. Et en plus, il est obligé, il peut pas jouer fou G7, sinon je prends sa tour. Donc ici, il doit échanger, et après cavalier prend, bah, j'ai toutes mes pièces sont en direction de son roi, et son roi n'a pas une seule pièce en défense en fait. Donc il va peut-être jouer tour D5, mais moi, voilà, dans ma tête, j'avais vu des tours E5, j'avais vu des dames, des transferts de dames, soit en G3, soit peut-être en H3, même si en H3, je crois pas que ça marche, parce que voilà, et aussi il y a mon cavalier qui est en prise, mais peut-être en G3, et petit à petit ici, on voit bien que toutes mes pièces sont dirigées vers le roi. Je contrôle bien les cases. Les noirs doivent perdre du temps pour revenir avec leurs pièces. Donc c'est très dangereux d'aller prendre ce pion en A2. Et mon adversaire l'a pas pris d'ailleurs. Il a joué fou D7.
Et là je me dis fou D7, quand est-ce que les noirs vont revenir avec leur cavalier, quoi, je me dis. Quand est-ce qu'ils vont jouer cavalier C6? Parce que là, fou D7, c'est soit pour aller en C6 et menacer ma case G2, soit alors il veut me jouer dame, fou B5 pour essayer de chasser ma dame. Mais une fois que ma dame va bouger, moi, ma dame, de toute façon, je veux qu'elle aille sur les cases noires ici. Je veux qu'elle aille en E3 et vraiment dominer les cases noires. Peut-être après, imaginez si j'arrive à échanger ce fou, cavalier là, dame là, dame là, dame là, ou voilà. Alors là, je calcule quand même des trucs complètement fous, hein, vous allez me dire. Je calcule quand même tour E5. Parce qu'après fou prend, cavalier prend. Fou prend est obligé hein, ici, puisque si vous bougez la dame, bah, je vais aller me servir simplement. Je vais aller me servir de la pièce ici qui est en l'air. Donc fou prend, ça a l'air bizarre, mais après cavalier prend, je trouve que la position est pas si mauvaise. Je voyais fou F6, enfin fou C6, et je me dis, bah dame G3, bah voilà, je protège toutes mes cases noires, enfin je protège le mat d'abord, et je vais attaquer après, j'ai trouvé une solution pour défendre ici, peut-être jouer F3, je sais pas encore. Ouais, je suis peut-être, voilà, ce cavalier là, imaginons, il revient en C4, je peux toujours attaquer ici les cases noires en jouant cavalier G4, cavalier F6, donc c'est... Je me disais, tour 5 c'est tentant, mais Greg, déconne pas, tu vas pas aller donner une qualité si t'es pas sûr de ton attaque. Donc j'ai joué le coup logique, j'ai joué cavalier E5. Je me dis ce cavalier là, il peut pas être pris puisqu'il y a tour prend E5. Et là, même sur dame prend, je pense qu'ici c'est une version améliorée de la position que je vous ai montré avant. Et sur dame C6, bah, je vais prendre la pièce de nouveau. Donc fou prend, c'est pas possible. En plus, il me donne son fou de case noire, tout en laissant mon fou de case noire. Donc là, c'est vraiment... Je pense que c'est du suicide de jouer ça, vraiment. Je vais attaquer sur les cases noires ici. Mon seul plan, c'est ça, ça, ça. Donc, cavalier E5, je pense que c'est très bien. Et là, je m'attends à tour C8, je m'attends à cavalier C6, à ce qu'il fasse quelque chose toujours pour ces pièces qui jouent pas. Et là, il joue fou B5. Et là, je me dis, ok, il n'a pas compris. Fou B5, ça sert à rien. Ça m'aide vraiment à déplacer ma dame. Je comptais de toute façon la déplacer. Et j'ai pas 36 000 cases pour ma dame. Surtout qu'après son fou, bah, il tape sur rien du tout. Ici, je me dis, F3, c'est hors de question. Parce que F3, il va prendre. Et mon attaque, elle s'évapore. En plus, je dois reprendre du cavalier. Sinon, je me fais doubler mes pions. Enfin, ça va pas du tout. Donc ici les noirs sont très bien. Vous voyez, ils attaquent ma faiblesse. Il y a plein de coups pour les noirs ici. Il y a tour C8 qui va arriver à tempo sur mon fou, donc hors de question d'échanger les dames bien sûr. Donc ici c'est soit dame E3 pour rester sur les cases noires, soit dame G3 qui vient protéger un peu mon cavalier. Et je pense qu'ici les noirs sont pas bien du tout. De nouveau, je suis bien mis, même sur un coup comme tour C8, je sais pas trop ce qui se passe, je sais plus ce que j'avais analysé, mais je me demande si j'ai pas des idées de dame F4 ou de cavalier G4 ou peut-être même d'abord de protéger mon fou, j'en sais rien, mais ici je me sentais bien. Après fou B5, j'ai joué dame G3. En plus, ma dame arrive en face de son roi, donc j'ai toujours des idées de H4, H5. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'attaquer sur les cases noires. J'ai envie de faire dame F4. Après, par exemple, dame F4, fou E7, dame prend échec, c'est mat. Ok. Donc le cavalier, l'air de rien, il attaque F7 aussi. Donc dès que ma dame va venir à F4, non seulement elle s'infiltre sur les cases noires, et si le fou bouge pour s'échanger, ben, j'ai dame prend F7 échec, qui va mater. Donc dame G3 très fort. Je m'attendais à fou C6 pour essayer de contre-attaquer ici, m'empêcher de faire dame F4, hein, vu qu'il y a mat ici. Mais je vous avoue que je me demande si j'ai pas simplement fou E4 ici. Fou E4 ou... je sais pas, ou peut-être pas fou B3 parce qu'il va échanger. Peut-être F3 simplement. Donc voilà, ici l'ordinateur lui donne B3. Je suppose pour restreindre un peu ce cavalier là qui a vraiment aucune case hein, maintenant que le fou est revenu en C6. Mais ok, ici les blancs sont bien, mais fou C6 ça me posait un peu plus de problèmes. Mais là il joue dame D6.
Et là, je me dis, ok, il y a vraiment quelque chose qui va pas dans cette position. Qu'est-ce qui va pas en fait? Qu'est-ce qui va pas? Le roi ici, il est faible, il est attaqué. Le cavalier, il est toujours là sur une place, sur une case dominante. Ces deux pièces-ci, elles sont un peu en l'air toutes les deux, hors de l'échiquier, donc elles comptent pas pour moi. La tour ici, elle est toujours très inactive. Par exemple, si j'arrive à jouer cavalier G4, qui attaque sur case noire, imaginons fou E7 par exemple, et j'ai des idées aussi de tour là. Même si là ça marche pas, hein. Ici pour des raisons concrètes je pense que ça marche pas. Et encore que, tour là, et j'attaque, je prends en enfilade les deux pièces ici. Et les noirs vont peut-être devoir jouer A6, mais moi j'aurai ma tour qui sera très bien mise ici, bref. Ça me semblait bizarre, peut-être dame F4 qui arrive, j'en sais rien. Donc au début je me dis cavalier G4, et sur dame prend, eh ben, je m'en fous, j'ai cavalier prend échec, gagne une pièce, roi là, obligé, et maintenant je récupère la dame, donc j'ai gagné une pièce ici de la position, et en plus, je menace toujours de jouer tour E5. Je vois pas ici, les noirs s'en sortent jamais ici, c'est pas possible. Je me dis cavalier G4 ça a l'air fort, mais après je vois qu'il y a peut-être fou G7, ou fou H8, ou fou E7. Et je me dis, en fait, sur fou G7, je peux pas prendre, parce que sinon il y a dame prend et je me fais échanger les dames. Je prends, roi prend, et ici c'est pas la même. Mon pion de nouveau il est faible, les noirs vont menacer tour C8, cavalier là, ils vont attaquer ma faiblesse, bref, j'avais pas du tout envie de me faire échanger les dames dans cette position, dans une position d'attaque pareille. Je sais que c'est pas forcé de me faire échanger les dames, donc je cherche un autre coup, et je finis par jouer simplement dame F4, c'est un coup auquel je pensais depuis déjà pas mal de temps, pour attaquer le fou, et attaque F7 derrière. Là je me dis c'est plié, ça tient pas à cette position, c'est pas possible. Sur fou G7, je joue dame prend F7, qui est mat en deux coups, hein, tac, tac. Et sur fou prend, je joue tour prend. Et cette fois, les noirs ont des problèmes. Par exemple, A6, je vais jouer dame F6 avec la menace de mat. Donc là, les blancs gagnent au minimum une pièce. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités ici. Et les noirs jouent dame E7. Donc ils protègent le fou. Et là, enfin, je joue cavalier G4. Et là, maintenant, je mets vraiment la pression sur les cases noires. Je me dis là, le fou, il a plus de cases. Il a plus de bon choix. Il peut pas aller là, il peut pas aller là évidemment. Il peut pas venir ici sinon je le prends tout simplement. Il peut pas venir là sinon je fais G3 et s'il revient là c'est fini, cavalier pro échec, merci au revoir. S'il va en G7, je vais l'échanger et après roi prend, j'ai toujours peut-être... j'avais vu quoi ici? Ah ouais, j'avais vu dame échec qui fait fourchette et qui vient capturer ici la pièce. Par exemple F6, dame prend B5, vraiment pas de problème ici avec la pièce. Fou G7 ça va pas non plus, je me dis il est obligé de jouer fou H8, c'est ce qu'il joue dans la partie. Et là je cherche, je me dis il doit avoir un gain, je me dis tour E5 mais il a fou prend, ça va pas. Je vais pas revenir à E5 avec mon cavalier, non, simplement en fait fou G5, on attaque sur les cases noires, la case F6 je la contrôle 3 fois. Donc il peut pas pousser F6, il peut jamais pousser F6 ici, sinon je vais faire fou prend ou cavalier prend. Donc les noirs jouent dame D6. Donc là en fait il y a un finish très rapide que j'ai mis 5-6 minutes à voir, je vous avoue. Et faut savoir qu'en partie officielle, bien sûr, c'est pas comme sur Lichess ou sur un problème hors ligne. Vous savez pas qu'il y a un gain, ici, il y a un gain en 2. Donc voilà, je vous ai donné l'indice, vous avez sûrement trouvé, la plupart d'entre vous ont trouvé le mat ici. Mais moi, j'étais en train de calculer ça. Cavalier échec, et je me dis après fou prend, je dois jouer dame prend, et je vais essayer de jouer fou H6 derrière, mais peut-être qu'il a dame F8 pour essayer de défendre. Mais bon, voilà, j'ai quand même beaucoup de possibilités. Je peux jouer H4, H5, faire levier avec mon fou pour attaquer. Je peux amener ma tour en F3, je peux amener ma tour en H3. Ou alors je peux peut-être jouer aussi dame F4 pour reprendre le contrôle vraiment des cases noires et menacer, voilà, dame F4 et menacer fou H6. Si roi bouge, en tout cas, il y a cavalier pro échec. Et là, c'est terminé. Si roi revient, moi, au pire, je peux revenir en F6. Et c'est une version améliorée.
Ici, si fou prend, ben, je vais jouer dame prend, et sur dame là, ben, j'ai plus trop de problèmes ici. Là, vraiment, je menace ça, ça, ça. Je pense que tour 3 ici, je sais pas ce que dit l'ordi, ouais, tour 3 c'est quand même solide. Même s'il y a dame G7, je crois que je peux jouer quand même tour H3. S'ils prennent, de toute façon, je prends, et il y a mat imparable ici. Ça, c'est un exemple. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi, puis je me dis, c'est quand même pas si tranchant, surtout la variante fou prend, j'ai beaucoup de possibilités, au pire je vais jouer ça. Puis je me dis, mais attends un peu, il y a cavalier H6 aussi, il va où après cavalier H6? Cavalier H6, et c'est là que je vois en fait, mais cavalier H6, il n'y a plus rien à faire ici. Si le roi va là, j'ai dame pro F7 mat, et si le roi là, j'ai dame pro F7 mat, mon cavalier est protégé par le fou. Donc j'ai fini par jouer cavalier H6 échec, et là mon adversaire m'a tordu la main et a arrêté la pendule, puisque ici il n'y a plus rien à faire. Et donc ça c'est moi tout craché, c'est à dire que j'ai failli louper le mat en 2 à la fin, alors que j'avais fait le plus dur de voilà, construire l'attaque, placer mes pièces sur les meilleures cases, attaquer sur les cases noires, ici, et j'ai failli rater cavalier H6. Mais bon, globalement dans l'ensemble je pense que c'est une très bonne partie. Si je résume ici, voilà, je pense que l'erreur c'est cavalier A5, cavalier D5, et après c'est vraiment de laisser ce cavalier là, ça c'est pas ouf, et de jouer fou D7. Fou D7, bon c'est une erreur mais c'est pas une position évidente ici pour se développer, même si cavalier C4, cavalier C6 comme je vous l'ai dit c'est mieux. Fou D7 avec l'idée d'aller là, alors là c'est pas bon. Fou C6 ça m'aurait posé beaucoup plus de problèmes par exemple, peut-être même cavalier C6 ici, je sais pas. Mais fou B5 là ça met une deuxième pièce hors jeu, et là les cases noires sont trop faibles en fait. Dame D6 c'est une grosse erreur aussi, de se mettre dans l'alignement comme ça, parce qu'il y a toujours des cavaliers G4 ici qui peuvent arriver avec tempo sur le fou. Donc dame F4, mais là à partir d'ici c'est très dur. Cavalier G4, fou H8, il y a pas vraiment de coup pour les noirs ici. Donc voilà, un petit mat en 24 coups pour reprendre les échecs cette année, ça fait toujours plaisir. Mes parties suivantes seront sans doute pas aussi faciles, ça c'est clair. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine partie. Salut, salut.